Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Sophie Durocher, alors moi, je veux tout de suite spécifier que cette entrevue va être enregistrée et diffusée sur un territoire non cédé. C'est Faut très le drôle. dire. Ça commence très bien. C'est très drôle parce que toi et moi, on va souvent voir des spectacles ensemble et ça arrive, c'est plus présent, je pense, dans la communauté anglophone. Quand je suis arrivée à Toronto il n'y a pas tellement longtemps pour une expo, même dans une conférence de presse, les gens vont dire « Je veux d'abord reconnaître que nous sommes sur un territoire non cédé. » Puis là, au lieu de dire Montréal, ils donnent le nom Mohawk de Montréal, puis tout ça. Et toi et moi, on a toujours trouvé ça un peu gnochon. Tu sais, que des politiciens le fassent, c'est une chose, mais que des artistes le fassent avant un spectacle, Mais qu'est-ce que ça c'est change un peu concrètement gnochon. Et dans pour la les vie communautés des autochtones qui ont des raisons de se plaindre des conditions de vie, toutes sortes d'injustices, le fait qu'au théâtre de je sais pas, Prospero ou je sais pas quoi, qu'on dise, je reconnais, parce que ça nous est arrivé au théâtre Prospero, à la Licorne, à plein d'endroits, qu'est-ce que ça leur donne? Ah, il y a Et des moi, réserves qui manquent d'eau potable. ben, c'est ça, il y a des problèmes qui sont plus graves que ça. Il y a toujours une espèce d'hypocrisie. Et il y a personne sur la place publique au Québec vraiment qui dénonce ça dans le milieu culturel. C'est pour ça que j'ai hurlé de rire quand, aux États-Unis, un gars qui fait un balado qui est hyper populaire, qui s'appelle Joe Rogan, évidemment, on le connaît, Joe Rogan, là, il y a des millions de gens, des dizaines de millions de gens qui le suivent. Il a reçu un humoriste américain, hyper connu lui aussi, qui s'appelle Andrew Schultz, et les deux ont commencé à déblatérer sur le Canada et sur cette tendance au Canada, quand tu fais des spectacles, qu'on te demande de faire une reconnaissance territoriale. Comment ils ont vécu ça? Ben, parce que lui, Andrew Schultz, il est déjà venu au Canada, puis on lui a demandé, de faire une reconnaissance territoriale avant son spectacle. Les deux ridiculisent le Canada. C'est très drôle. Okay. Je vais t'en faire écouter un extrait, puis je vais pas te faire écouter tout au complet, parce que ce serait trop long. Un petit extrait, puis après ça, j'ai traduit avec Google Translate les propos. On écoute ça. It kind of seems like I'm bragging. Like I'm going up there and be like, yo, this used to be yours, but the boys came in, you know, like, got y'all the fuck out of here. Like, you really want me to go and remind everybody what happened before the comedy show? You know what my favorite part about that is? It's a land acknowledgement, but also saying, we're not giving it back. Yeah, that's what I'm saying. We stole it. Alors, Joe Rogan, il vient de dire, tu sais, ma partie préférée des reconnaissances territoriales, c'est que t'as les gars qui disent... On vous l'a volé, mais on vous le rendra pas. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'absurdité. Il y a une espèce d'absurdité de dire nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire non cédé. Ben, si tu reconnais que le territoire est non cédé, cède-le. Tu sais, il y a comme. Puis j'adore je que Joe reconnais Rogan, que je suis dans ta maison. Je reconnais que je t'ai volé du stock. Richard, je te vole ce livre. Je reconnais que je t'ai volé le livre. Ben, rends-le. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme une espèce d'absurdité. Puis Andrew Schultz, au début, il dit, la première fois qu'on lui a demandé ça, il a dit, tu veux que je fasse quoi? Il dit, j'ai dit aux gens qui organisaient le spectacle, ça ressemble à de la vantardise. Tu sais, il dit bragging. Ça ressemble à du pétage de bretelles parce que c'est comme si je disais aux gens, hey, nanana, avant la terre était à vous, mais moi, mes gars sont arrivés puis ils ont tous chassé de là. Vous voulez vraiment que je commence mon show comme ça? En leur rappelant qu'ils se sont fait voler. Exactement. Et un autre point, un troisième argument qui est soulevé, celui-là, par Joe Rogan. Joe Rogan, il dit... on vous les a volées maintenant, elles sont à nous. Mais il dit, le problème, c'est que les gens qui adhèrent à ça, tu sais, les bienveillants puis les woke qui disent qu'il faut faire une reconnaissance territoriale, c'est les mêmes personnes qui disent on veut l'abolition des frontières. Les frontières, c'est pas important. Puis la notion d'immigrant illégal, ça n'existe pas. Bon, tu peux pas à la fois dire ça puis dire que les colons blancs sur une terre autochtone, ce sont eux-mêmes des immigrants illégaux. Fait que c'est comme en fait, il met les woke
face à leurs Et contradictions. Dieu sait qu'ils en ont Dieu beaucoup. sait qu'ils en ont, mais je trouvais ça vraiment amusant. Puis vous irez voir ça, évidemment, c'est facile à retrouver sur Internet, l'extrait au complet. Eux autres, aux États-Unis, ils font pas ça. Pourtant, tabarnouche, les Amérindiens, ils les ont pas mal plus maltraités que nous autres. Non, là. mais écoute, il y a plein d'endroits. là, Je veux dire, écoute, il y a des pays en Amérique latine où les populations autochtones ont été décimées. Il en reste pas un. Il en reste Exterminés, pas là. un. Ils ont été exterminés. En Argentine. En Argentine, entre autres. En tout cas, il y a des endroits comme ça où il y en a... Alors, tu sais, je veux dire, il y a plein d'injustices qu'on peut dénoncer. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une certaine hypocrisie puis une certaine facétie. Tu sais, c'est une façon de signaler ta vertu. Tu sais, moi, je suis meilleur que les autres méchants colons. Oui. Moi, je vais reconnaître que... Tu sais, et d'ailleurs, c'est arrivé récemment, je ne sais plus trop quel peuple autochtone qui a commencé à dire, ben, arrêtez de dire que ce sont des territoires non cédés. Nous, on va les réclamer, ces territoires-là. Oui. C'est sûr que tu passes ton temps à te promener partout Mais avec un j'imagine- haut-parleur en mais disant « J'ai j'imagine, volé mettons- des territoires. » Mais Il y a j'imagine quelqu'un à un moment donné le qui... théâtre Prospero, Ouais, ou je pense que c'était à la Licorne. qui est à la ouais. Licorne ou le TNM. Ils l'ont fait au TNM. Quand Oui. ils disent ça, on est sur un territoire TNM, non cédé, j'imagine qu'ils vont donner une partie de la vente de billets Ben oui. à une communauté autochtone. Ben Parce oui. qu'eux autres en profitent aussi. Il y a un théâtre, là, puis ils font de l'argent sur le dos des Autochtones. J'imagine. Sinon, ce ne sont que des C'est paroles de- en l'air. Ben, Si ce ne tu sont ne- que des- Tu sais, si les bottines suivent pas... Je me trompe tout le temps avec cette expression. Bottines suivent pas Faut les vraiment que je me babines. le dise dans ma tête. Si les bottines suivent pas les babines, ben c'était un petit peu... PO, cravate, pas cravate. Il a commencé à animer hier le 22h sans cravate. Ah non, pas le 22h sans cravate. À un moment donné, ça va faire. Ah oui? Je trouve que ça lui donne 22h sans cravate? Sans un look cravate. jeune et branché. Moi, je trouve Mais que c'est ça parce lui que tu donne. me prends au Fin de dépourvu, parce que je soirée. ne l'ai pas vu. Il faudrait que je vois de quoi ça a l'air. Mais sais-tu quoi? P.O. Zappa, là. Zappa. Il a comme une espèce d'élégance naturelle. Incroyable. Même avec Incroyable. un sac de patates sur le dos, il serait élégant. Tu sais, il se tient droit, puis il y a comme une force, puis tout ça. Je pense que ça le fait. Je pense que ça le fait. Mais je tu pense me que prends c'est au le genre dépourvu, de mais gars- je ne l'ai pas vu. Même tout nu, PO Zappa, il a l'air d'avoir un tuxedo. As-tu des choses à nous raconter? Non, Ouais. j'imagine comme ça. Il y a de la classe Ah, tu- naturelle. T'as déjà vu P.O. Zappa non, tout ben nu? non. Oui, ça Est-ce qu'on- l'imagine je pense qu'on va se souvent, parler par contre. après On l'émission. parle rapidement de Mariana Très Mazza. rapidement, on est allé voir Mariana Mazza hier. Sa livraison, moi, m'a énormément impressionnée parce que tout le monde parle de son contenu. Elle se montre vulnérable, elle est super drôle et tout ça. Moi, ce qui m'a extrêmement frappée, c'est la façon dont elle occupe la scène, la façon dont elle est capable de se souvenir de son texte. Des fois, c'est à la carabine, c'est à la mitraillette. Tac, 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 tac. C'est une bête, Une bête de scène. C'est Mais incroyable. elle est loin d'être bête. Et moi, je trouve ça vraiment assez formidable. Je trouve que ça vaut la peine d'être souligné. Il y a juste un mini, mais tout petit mini, puis je veux t'en parler. C'est même pas un bémol, c'est une réflexion. À un moment donné, elle s'en prend physiquement aux deux enfants de quelqu'un de très connu. Je vais pas vendre le punch. Oui. Vous irez voir le spectacle en disant qu'ils sont pas beaux. Oui. Je me disais, pour quelqu'un qui, justement, parle autant dans son spectacle de son apparence et à quel point ça l'affecte quand les gens font des commentaires sur T'as sa raison. taille, est-ce qu'elle devrait pas peut-être réfléchir? Et je pense qu'il y a juste un T'as petit raison. questionnement là-dessus. Il y a un petit malaise Il y a un aussi petit malaise, mais autour les gens de ça. rient beaucoup dans la salle, Elle dit, mais en même maudit qu'ils temps... sont laids, ces enfants. Et- puis c'est mais comme, elle dit pas de qui, Non. parce que les gens iront voir le spectacle. On veut pas vendre de punch. Merci. La réalisation, la mise en onde, Sébastien Laperrière. À la recherche, Maximile Sayer et Alexandre Moranville-Ouellette. À la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, Fred Bastien. Et le gardien du temps impitoyable, Olivier Guillet. Je veux Vas-y vous donc. parler d'une poursuite en Floride. Ça commence-tu pas bien, ça, une histoire? Ben, Une mais femme de Floride se poursuit en ce moment Ça va SeaWorld. être weird, c'est en Floride. Elle poursuit SeaWorld, Richard. Hein? SeaWorld, parc d'attractions avec des bassins et tout ça. Et là, réclame 50 000 $ parce que Mme Martin, de son nom en mars dernier, est dans un manège, là, qui est une espèce de grosse montagne russe qui s'appelle le Mako Roller. Et là, pendant qu'elle roule là-dedans, oui, les bras dans les airs,
pouf! Il y a un canard qui rentre dans la face, Oh! OK? Tellement Aïe, aïe. fort que ça la défigure. Elle a une blessure à la tête. Et elle poursuit SeaWorld parce qu'elle dit « C'est de votre faute, vous avez installé des manèges trop près d'un plan d'eau que les canards et les animaux de Ah, la ben faune là. peuvent apprécier. » Puis elle leur demande 50 000 $ en disant « Vous avez créé les conditions à se faire frapper par un canard. » On appelle ça un duck fuck. Un duck fuck. Merci beaucoup. On se parle demain, 3 heures.